Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais réaliser aujourd'hui avec vous un rallongement au chablon que je vais faire avec le gel Cotonesse de chez Akiado. Je vais avoir besoin pour cela donc de mon gel Cotonesse. Je vais avoir besoin de mon Soprep et de la Donne. Je vais utiliser également un pinceau gel. J'aurai besoin d'un chablon, d'une mousse violette et d'une lime grain 180. Je vais donc commencer par préparer la plaque de mon ongle. J'ai raccourci mon ongle également. Je vais pouvoir poser mon Soprep, donc le Soprep qui est le Nail Prep de chez Akiado. C'est un préparateur donc qui va enlever le résiduel de l'ongle, qui va également désinfecter. C'est pour cela qu'on peut le poser sur la peau également. Et il va ramener le pH de l'ongle à 7. Donc ce petit Soprep existe en pot de 15 ml, mais également en recharge de 100 ml. Je ne le catalyse pas et je vais le laisser sécher environ 1 minute. Je vais ensuite passer à la pose de mon adhérent, donc qui est la Donne, un adhérent spécialement créé pour les gels Akiado. C'est un adhérent qui ne va pas craquer l'ongle, qui ne va pas non plus soulever les écailles. Il va venir s'accrocher à la sulfure naturelle de l'ongle et au gel pour ainsi faire un effet velcro et faire une adhérence optimale du gel sur notre ongle. Donc cet add-on se pose avec un pinceau, de préférence poil naturel pour éviter qu'il soit absorbé par les poils d'un pinceau qui n'a pas les poils naturels. Je vais venir le poser sur ma plaque complète sans venir toucher ni mes cuticules, ni mes sions, ni la peau, puisqu'en fait, il va appeler le gel, si on peut dire. Il va attirer le gel. Donc, si vous touchez si vous touchez la peau, il risque que le gel coule dans vos cuticules ou sur vos peaux. Voilà. Donc, il laisse un petit effet brillant sur l'ongle, c'est tout à fait normal. N'en mettez pas trop, puisque vous allez, comme tous les nail prep et tous les adhérents, si vous en mettez trop, il va avoir l'effet inverse. Il faut le laisser également sécher 1 minute. Et il existe aussi également donc en pot de 15 ml et en recharge de 100 ml. Je laisse donc sécher environ 1 minute mon adhérent. Je vais venir préparer mon gel ainsi que mon chablon. Je vais commencer par prendre mon chablon. Hop. Je vais prendre mon ciseau et je vais venir découper juste ici mon chablon. Hop. Et je vais venir le poser pour faire un rallongement de mon ongle. J'ai donc collé mes premières ailettes. Je vais venir le poser sur mon ongle. Hop. Je le pose ainsi. Hop. Je le serre bien. Et vu que je souhaite faire une amande, je vais le pincer au bout. Voilà. Hop, voilà. Je vais donc sortir mon gel qui se présente comme ceci. Je l'ai choisi en couleur nude. Alors le gel Cotonesse, c'est un gel de la gamme hypoallergénique de la gamme Akiado, de chez Akiado, pardon. Il a une texture à viscosité très épaisse et pour autant il est auto-égalisant. Vous voyez, il bouge encore un peu. Il est vraiment très 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 agréable à travailler. Et donc, comme son nom l'indique, le Cotonesse, c'est un gel à la fibre végétale de coton qui contient également, en plus des fibres de coton, de la kératine et des vitamines, donc la vitamine B, D et E. C'est vraiment un gel topissime. C'est un gel qui fait base et construction également. Il existe en clear ou en nude et il existe également dans la gamme Acrygel de chez Akiado. J'ai oublié de préciser qu'il existe en pot de 15 grammes, 50 grammes, mais également en recharge de 100 et 300 grammes. La particularité de ce gel va être qu'on a retiré dans ce gel différents produits
qui va pour le respect de la santé en fait, tout simplement. La première chose qui vont avoir été retirées, ça va être les modificateurs endocriniens. Il y en a 2 en moins pour éviter au maximum les cancers du sein. Ensuite, il a été retiré 4 molécules de méthacrylate. Il y a en moins également du nickel qui n'y est plus et des solvants. Voilà. Je vais commencer par poser mon gel en base. Donc, je vais vous montrer un petit peu la texture qu'il a. Vous voyez ? Et donc, la fibre de coton fait cet aspect un petit peu granuleux qu'on ne verra plus après une fois posé. Je vais venir poser ma base. Donc, je vais tirer ma matière. Je vais poser. Voilà. Et pendant que je fais ma base, je vais également en même temps faire mon rallongement. Je vérifie que j'en ai bien partout. Hop. Et je vais venir prendre une petite boule et je vais faire mon rallongement directement. Alors, j'en ai pris peut-être un peu beaucoup. Hop. Voilà. Et je vais venir tirer ma matière et la poser. Faire mon rallongement. Je pense bien à prendre mes points de rupture. Je vais de l'autre côté. Hop. Je tire bien ma matière. Je fais pareil de l'autre côté. Je prends bien mon point de rupture. Et je viens faire mon amande. Alors, je vais peut-être manquer un chouille de matière. Quoique, hop. Voilà. Pour avoir le lien entre ma plaque et mon rallongement. Donc j'ai été un peu généreuse, hein, ça va être une belle amande. Je vais pouvoir descendre un petit peu plus, hop, de chaque côté. Comme vous pouvez le voir, il ne coule pas. Il prend sa place. Hop. Et là, j'ai mon rallongement. Je vais catalyser 30 secondes pour commencer. Et je vais ensuite passer directement à ma construction. Je catalyse. Donc si mon chablon est convenablement positionné, je n'aurai pas besoin de venir pincher pour avoir un C-curve. Vous allez voir que juste en positionnant son chablon convenablement, on a déjà une forme, une très jolie forme pour du salon. Voilà, je suis venue poser 30 secondes. Je vais retirer mon chablon pour vous montrer mon rallongement. Hop. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai un très beau C-curve. J'ai mon rallongement. Je vais passer directement du coup à ma construction. Toujours avec le cotonesse, je vais venir prendre une boule de matière que je vais venir poser sur ma zone où je vais mettre mon apex et je vais venir travailler ma matière. Donc je vais la pousser au plus près des cuticules. Voilà. Et vous voyez, elle perd de son aspect granuleux. Il perd de son aspect granuleux ce gel. Il va devenir vraiment tout lisse. Et là, je descends ma boule tout simplement au fur et à mesure que j'avance. Je vais manquer un petit peu, je vais reprendre de la matière, hop, pour finir. Et je vais tirer ce qu'il me reste, hop. Ouais. Et là, je vais remonter mon apex pour venir combler le trou que j'avais. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon rallongement, j'ai une belle forme, j'ai un apex.
et mon gel qui ne coule pas. Je vais passer à la catalysation 60 secondes puisqu'il est nude. Donc on privilégie de le catalyser 60 secondes pour être sûr qu'à l'intérieur il soit bien catalysé. Je vais refermer mon pot de gel et je vais donc ensuite passer au limage pour donner la forme à mon ongle. Pour cela, je vais utiliser donc une lime, grain 180, les limes de chez Akiado. Et ensuite, je viendrai passer mon bloc mousse, le mousse violette de chez Akiado également. Je vais venir dégraisser mon ongle au cleaner. Hop. Donc sur cette pose, j'ai choisi de ne pas mettre de couleur pour que vous puissiez voir le rendu naturel du gel Cottonesse. Il est très très apprécié des clientes. Il a vraiment une couleur naturelle en fait, tout simplement. Il a une couleur nude qui est très appréciée de la clientèle. Voilà. Comme vous pouvez le voir, même après l'image, vous voyez, j'ai déjà mon fil de lumière qui est présent. Hop, je vais pouvoir passer au limage. Alors, je vais commencer par faire mes parallèles. Je vais enlever le surplus de matière et je vais venir travailler ma forme. Alors, je vais venir ici et je vais travailler mon amande. Donc, elle est un peu longue, hein. Hop. Je viens vérifier que tout est bon. Je vais venir. Donc, la lime, c'est une grain 100-180. Le grain le plus fin est toujours du côté logo chez Akiado pour vous repérer. Voilà. Donc moi, je fais le contour de la cuticule en premier. Je vais venir faire donc le limage de mes parallèles. Je vais affiner ma forme. Je vais venir la remonter. Et je vais ensuite faire mon plateau. Voilà, adoucir mon apex si besoin. Et je vais venir remonter ma matière entre mes parallèles et mon plateau. Dans un sens puis dans l'autre. On remonte toujours la matière vers le haut. Hop. Je vais venir affiner ma forme. Si besoin, je viens la reprendre. Hop. Je viens me positionner ainsi. Donc là, elle remonte un peu vers le haut. Je vais venir aplatir, enfin, la redescendre un petit peu. Hop. Et je viens affiner au plus possible la forme. Si besoin, je reprends au contour des cuticules. Je regarde bien mon ongle sous tous les angles. On utilise la lumière et on vient regarder son ongle sous tous les angles. Hop. Donc là, je suis pas mal. Je viens retravailler rapidement ma forme qui a, voilà, les angles. Hop, je viens faire tout propre. Je regarde également ma forme de face. Si besoin de la remonter, je la remonte. Si besoin de reprendre la pointe, je la reprends. Hop.
Et voilà. J'ai réalisé mon image. Je suis venue faire, comme vous pouvez le voir, j'ai un C-curve qui est présent. Donc j'ai une belle longueur. Hein. Voilà. Je vais venir passer maintenant le bloc mousse violette. Donc la mousse violette de chez Akiado est une mousse à un grain 240-400. Donc 240-400, c'est un des grains les plus fins. Et ce qui va vous permettre d'avoir un gel ultra lisse après ce passage de ce bloc mousse, idéal pour poser des couleurs. Voilà, donc je vais commencer par le grain le plus gros, qui n'est donc pas du côté logo. Je vais venir polir ma forme, toujours en arrondi, pour garder une jolie forme. Et je vais finir par le grain le plus fin. Hop, et vous allez voir que tout de suite, ça lisse tout. Je vais pouvoir utiliser cette mousse violette aussi également sur les contours de ma cuticule. Si jamais j'ai des petites peaux sèches, des petites peaux que je souhaite retirer, je vais pouvoir l'utiliser dessus en fait. Donc là, je viens bien tout lisser correctement. Vous voyez, hop, tout propre. Et je vais pouvoir poser ma finition sur cette amande, puisque j'ai souhaité la laisser ainsi. Hop. Je dépoussière convenablement. Vous voyez la couleur qu'il a. Il a vraiment un rendu ultra naturel. C'est vraiment un gel qui a une couleur magnifique. Je vais poser donc du coup une finition. J'ai choisi la That's All, une finition sans résidu collant qui est souple. Donc elle se pose aussi bien sur gel que sur semi-permanent. Et elle est ultra brillante. Alors je vais venir poser cette finition sur mon ongle comme ceci. Et je vais venir galber mon ongle et tirer. Hop. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai un très très beau fil de lumière. Je ne sais pas si vous le voyez aussi bien que moi. Mais hop, j'ai un très beau fil de lumière qui fait tout le tour de mon ongle. Et je vais catalyser 30 secondes. Je vais vous montrer le rendu final. Et je vais, si jamais j'ai besoin de reprendre un petit peu, je vais vérifier, mais normalement, tout était bon. Vous retrouvez tous les produits que j'ai utilisés de la gamme sur le site bewoman.fr. Et ici, vous retrouvez toutes les informations me concernant. Si jamais vous avez besoin de renseignements pour les formations ou pour toute autre chose comme les produits, n'hésitez pas à nous contacter. Donc ici, toutes mes informations. Et sur le site bewoman.fr, vous retrouvez tous les produits que j'ai utilisés, que je mettrai également dans la barre d'informations de la vidéo. Voilà. Je vais sortir mon ongle. Et comme vous pouvez le voir, mon amande est terminée. Je vais vérifier que rien n'a coulé. Donc hop, si besoin, je remets un petit coup. Je dépoussière convenablement. Je vais venir poser une petite goutte d'huile à cuticule. Donc j'ai choisi l'huile à cuticule de chez Akiado également. Je vais venir en mettre une toute petite goutte là pour que, voilà, pour bien hydrater. Hop, je dépoussière tout correctement et voilà le rendu final de mon amande moderne. Vous voyez le fil de lumière, la couleur de ce gel qui est magnifique. Pour rappel, j'ai utilisé
le gel Cottonesse de chez Akiado. Je vous remercie tous et toutes de votre attention. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.